donné le nom au-dessus de tous les noms. C'est ce Jésus-là. Croyez en lui et confessez-vous, répondez-vous pour le pardon de vos péchés. Soyez baptisés, recevez le don du Saint-Esprit et vous serez sauvés. Saluez votre voisin de gauche ou de droite. Souhaitez-lui encore la bienvenue dans la maison du Seigneur. Dis-lui, voisin, je suis honoré d'être à côté de toi. Alléluia. Le dimanche dernier, nous étions en train d'aborder, merci la louange, une série de messages que nous avons commencé qui s'intitule « Comprendre le message de l'Évangile ». Dis à quelqu'un « Comprendre le message de l'Évangile ». Et aujourd'hui, nous allons procéder toujours dans la suite de cette série. Nous allons continuer à étudier cette série. Mais aujourd'hui, particulièrement, le Seigneur m'a mis à cœur d'enseigner sur quelque chose de fondamental. Amen. Parce que bien aimé, vous savez, une des raisons pour lesquelles nous venons à l'église, c'est parce qu'il y a eu un homme qui est mort à la croix pour moi et toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors cet homme est mort à la croix, pourquoi? Alors que au commencement, la Bible dit qu'il était la parole et il était avec Dieu. Et rien de tout ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. Ça veut dire que lorsque Dieu avait créé Adam et Ève dans le jardin, lorsqu'il les avait posés dans le jardin, il n'y avait pas besoin qu'un sauveur vienne. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais si le sauveur est venu parce qu'il y a eu quelque chose, alléluia, nous remarquons dans ces temps de la fin, beaucoup d'églises commencent à annoncer un message pour essayer de captiver le plus grand nombre. On parlait le dimanche dernier de plusieurs phénomènes qui sont rentrés à l'intérieur de l'église. Les gens viennent dans l'église, quelquefois en forme, mais en sortant de l'église, ils sortent d'ici comme si quelque chose de mauvais s'est passé à la maison. Amen. Je parle de la maison de Dieu. Alléluia. Alors nous avons voulu donc repositionner l'église sur le message central de l'église. Amen. Puisque beaucoup aujourd'hui confondent la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ avec un autre évangile qui n'est pas du tout l'évangile que le Seigneur nous a demandé d'annoncer. Dis-moi amen. Donc ce matin, nous allons continuer. Si vous voulez suivre le message du dimanche dernier, vous pourrez vous joindre sur YouTube avec la MCA TV et vous allez réécouter le message vidéo. Amen. Donc ce matin, nous allons aborder un sous-thème qui s'intitule 5 points à savoir sur l'évangile de Jésus-Christ. 5 points à savoir sur l'évangile de Jésus-Christ. Amen. Dis à ton voisin 5 points à savoir sur l'évangile de Jésus-Christ. Bon, nous allons commencer d'abord par comprendre ce que c'est que l'évangile. Vous savez, beaucoup pensent que lorsqu'on parle de l'évangile, il s'agit simplement des préceptes bibliques. Non, la tradition juive et hébraïque ancienne, lorsqu'il parlait de l'évangile, il était simplement question d'annoncer une bonne nouvelle. Donc une bonne nouvelle, ça pouvait être quoi? Ça pouvait être une naissance, ça pouvait être une victoire, ça pouvait être une conquête réussie. C'est ce qu'on appelait l'évangile. Donc l'action d'évangéliser à l'époque ne consistait pas à dire que Jésus-Christ est mort à la croix. Amen. C'est pour ça, lorsque nous allons voir le mot évangéliser en hébreu, ça donne bassar, et puis en grec, eugalegio qui veut dire simplement le fait d'annoncer une bonne nouvelle. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le mot bassar, c'est ce que le prophète Ésaïe va utiliser dans Ésaïe 61, verset 1. C'est le même précepte que Jésus a utilisé lorsqu'il est rentré dans le temple pour la première fois, lorsqu'il a dit « L'Esprit du Seigneur éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter la bonne nouvelle. » Le mot bonne nouvelle ici, c'est bassar, B-A-S-A-R. Ça veut dire que ici, là, il y avait une bonne nouvelle que Jésus était rentré dans la synagogue pour annoncer. Amen.
Maintenant, lorsqu'il s'agit de la bonne nouvelle concernant la Bible, il est important de toujours préciser qu'il s'agit de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. C'est-à-dire que ce que Jésus est venu faire sur la terre. Alléluia. Maintenant, il y a combien de types de bonnes nouvelles? Alors vous me direz, pasteur, il y aura des milliers. Il y a des milliers de bonnes nouvelles. Si nous considérons que l'évangile veut dire la bonne nouvelle, il y a plusieurs types de bonnes nouvelles. Mais je vais vous dire, principalement sur la terre des vivants, il y a deux types de bonnes nouvelles. Dis à ton voisin deux. Dis-lui deux types de bonnes nouvelles. Alors, la première catégorie des bonnes nouvelles ou de l'évangile, c'est ce qu'on appelle l'évangile du monde. Amen. Nous allons lire un peu, nous allons lire Galates 1, verset 6, on va aller jusqu'au verset 8. Galates 1, 6 à 8. Il est écrit, je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Verset 8. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Paul est en train de parler ici qu'il y a des gens qui sont rentrés dans des églises, à l'église de Galates précisément, en train d'annoncer un autre évangile. Et lorsqu'il dit non pas qu'il y ait un autre évangile, Paul est en train de vouloir dire que la plus bonne des évangiles, c'est l'évangile que eux ils ont prêché. Donc l'évangile de Jésus-Christ. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce qu'on appelle l'autre évangile, c'est ce qu'on appelle l'évangile du monde. L'évangile du monde, c'est l'évangile qui nous vient directement de l'enfer et de l'homme. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'évangile qui vient du monde est un évangile qui vient du diable et de l'homme. Alléluia. Maintenant, cet évangile va prêcher des choses du monde uniquement. On va vous prêcher par exemple l'argent, on va vous prêcher la richesse, on va vous prêcher vivre le bonheur sur la terre, puis vient la mort, profitez, on ne vit qu'une seule fois, profitez, on vous enseigne ça. On dit mon frère, tu es sur la terre, il faut essayer de profiter au maximum. Et pour reconnaître cet évangile, vous allez voir que Jésus-Christ n'est pas le centre de cet évangile. On va vous parler de la richesse, mais on ne vous parle pas de la croix. On va vous parler du bonheur, on ne vous parle pas des projets de bonheur que le Seigneur a forgés pour vous. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Alors, tout comme l'évangile de Jésus-Christ est accompagné et enseigné par un esprit qu'on appelle le Saint-Esprit, l'évangile du monde aussi est enseigné par celui qu'on appelle l'esprit du monde. Amen. Cet évangile est enseigné par l'esprit du monde. Lisons dans 1 Corinthiens 2,12. 1 Corinthiens chapitre 2 au verset 12. 1 Corinthiens 2,12. J'aimerais bien que vous notiez ces passages. 1 Corinthiens 2,12. Il est écrit, or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Amen. Autrement dit, ce passage est en train de dire, l'esprit du monde va t'enseigner à connaître les choses du monde et l'esprit de Dieu va t'enseigner les choses de Dieu, les choses que Dieu a préparées pour nous par sa grâce. Alléluia. Maintenant, cet évangile va vous prêcher un autre Jésus. Dis à ton voisin un autre Jésus. Un autre Jésus. Un autre Jésus, c'est lequel? Un autre Jésus, ça va être un Jésus désacralisé. Aujourd'hui, nous voyons les hommes tourner des films. Quelqu'un m'a parlé d'un film sur Jésus-Christ où on voyait Jésus en train de marcher en train de manger les chips. Un Jésus, mais vraiment ordinaire. Donc cet évangile vise à rendre banal l'image de notre Seigneur. Alléluia. Il y a même des cinéastes qui ont commencé à réaliser des films pour présenter un Jésus un peu sexy. Un Jésus capable de séduire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous sommes en train de vivre les temps de la fin. Alléluia. Et cet évangile, c'est ce que Paul était en train de dénoncer. Paul dénonçait cet évangile lorsqu'il disait dans 2 Corinthiens 11, 4. 2 Corinthiens 11, 4. Notez bien ces passages. 2 Corinthiens 11, 4. Il est écrit, car
Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous vous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. Donc, Paul est en train de dire qu'il y a des gens qui annoncent un autre Jésus qui n'est pas le même que le Jésus que eux, ils ont annoncé. Il y en a qui vont recevoir un autre esprit qui n'est pas le Saint-Esprit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis à ton voisin, quel est l'esprit qui t'anime? Pose la question. Regarde bien, bouscule-le. Dis-lui, quel est l'esprit qui t'anime? Donc il y a un autre esprit, un autre évangile, un autre Jésus que le monde va venir annoncer. Alléluia. Donc, autre chose sur cet évangile va nous imposer les rudiments et les préceptes du monde. Ça vise à satisfaire la chair pour produire ce qu'on appelle des hommes charnels. Alléluia. Ceux qui sont à la merci de cet évangile, ils deviennent charnels. C'est-à-dire, c'est des hommes et des femmes qui ne s'affectionnent que des choses de la chair. Ainsi faisant, Satan est en train de les rendre insensibles aux choses de l'esprit. Dis-moi amen. Aux choses de l'esprit. Pourquoi? Parce que l'homme charnel ou l'homme naturel ne peut pas juger les choses de l'esprit. Est-ce que je te parle ce matin? Alors, ça va rentrer maintenant dans pas mal d'assemblées où on en fait maintenant une doctrine. C'est-à-dire, on va vous prêcher beaucoup de choses. On va vous interdire beaucoup de choses au nom de la sanctification. Ne mangez pas la viande, ceci. Faites uniquement, habillez-vous en blanc. Toute une église, chaque dimanche, vous devez être en blanc. Alors, si vous venez, des boucles d'oreilles, interdits, pas de maquillage. On vous met dans des cases sur des choses qui concernent les hommes. Or, la volonté de Père, c'est tout autre. Le maquillage ne t'emmènera pas au ciel, bien-aimé. Les vêtements blancs que tu porteras sur la terre, ce n'est pas parce que tu portes les vêtements blancs que cela fait de toi un saint. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le Vatican s'est réuni ces jours-ci parce que ces hommes qui portaient des soutanes, je ne sais pas de quelle couleur, se sont trouvés de la pédophilie. Donc ce n'est pas l'imposition de vêtements dans l'église qui va faire à ce que les gens deviennent saints. Est-ce que je te parle ce matin? On dit, il ne faut pas se tresser, il ne faut pas mettre de vernis, il ne faut pas faire cela, sinon tu n'iras pas au ciel. Dieu n'a que faire de ça. Paul dit, ça c'est des affaires des hommes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu veux te maquiller, maquille-toi. Mais en prenant en compte ton voisin qui est à côté, qui est célibataire. Je te parle à quelqu'un ce matin? Voilà. Si tu veux te faire belle, fais-toi belle, mais pour toi et pour le Seigneur. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen. Si je vous dis, bon, à compter du dimanche prochain, toutes les femmes, tissage, je commence à vous dicter comment vous devez vous vêtir pour venir à l'église. Ça devient une secte. Je parle à quelqu'un? Dis à ton voisin, c'est un autre évangile. C'est un autre évangile. Waouh! Cet évangile fait accéder à ce qu'on appelle la gloire du monde. Et cette gloire du monde, deux fois pour la voir, tu es obligé de faire ce qu'on appelle des pactes. Alors qu'avec Jésus, ce n'est pas des pactes que nous avons à faire. Avec Jésus, nous avons une alliance. Et dans ces pactes-là, que cet évangile va te demander, pour vivre la gloire de ce monde, deux fois on va te demander des sacrifices humains. C'est-à-dire, tu seras obligé à un moment de sacrifier tes enfants que tu aimes tant, de sacrifier la femme que tu aimes tant. Deux fois on te prend des êtres importants que toi tu n'as pas vu prendre, que tu n'as pas vu sacrifier. À un moment ça va te demander le sang. Or, dans la nouvelle alliance, notre évangile à nous, le sang a déjà été versé. Voilà pourquoi on n'a pas besoin de sacrifier des gens. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le sang de Jésus a déjà coulé. Voilà pourquoi ce n'est pas une alliance que nous avons avec lui. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Waouh! Donc ça, c'est l'évangile du monde. Amen. Maintenant, l'autre type d'évangile. Comprenez que ces deux évangiles dépendent des deux maîtres qui commandent. L'autre commande le ciel, l'autre commande la terre. Mais celui qui est au ciel veut influencer la terre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc il y a un évangile qui vient de Satan et un autre évangile qu'on appelle l'évangile de Dieu. Dis à quelqu'un l'évangile de Dieu.
l'évangile de Dieu. L'évangile de Dieu est un message qui vient de Dieu. C'est un message qui vient du ciel. C'est ce que nous avons besoin. Amen. L'homme n'a pas besoin d'entendre autre chose si ce n'est l'évangile de Dieu. Vous savez pourquoi? Lorsqu'on parle d'évangile, on parle de bonnes nouvelles. Et il n'y a pas de bonnes nouvelles à annoncer s'il n'y a pas de mauvaises nouvelles. C'est-à-dire, lorsque Dieu va décider de venir annoncer l'évangile, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui s'est passé sur la terre. Je parle à quelqu'un? Alors, c'est là que chaque chrétien qui a une Bible, quand tu commences à lire ta Bible, il faut commencer à lire la Genèse. Dis à quelqu'un la Genèse. Si tu ne comprends pas les clés qui se trouvent dans le livre de la Genèse, tu peux lire toute la Bible, tu ne comprendras pas grand-chose. Parce que l'enjeu qui fait que moi et toi, nous sommes devenus enfants de Dieu, tout se trouve dans la Genèse, tout est parti dans la Genèse. Tenez la Genèse, regardez, Dieu va créer le ciel et la terre. Pourquoi il a eu besoin de créer la terre? La Bible dit qu'il est dans les cieux. Mais pourquoi il a eu besoin de créer la terre? Il était là-bas tranquille. La Bible dit la parole qui était Jésus, le Saint-Esprit qui était là, Dieu le Père était là. Ils étaient tranquilles. Mais pourquoi ils ont voulu créer un territoire qu'on appelle la terre? Le Seigneur a voulu faire une extension du ciel, c'est-à-dire un territoire où il va établir une personne, un être humain, qui va lui ressembler et qui va gérer ce territoire-là pour commander sur tout ce que le Seigneur avait créé. Je parle à quelqu'un. Est-ce que vous me suivez? Maintenant, Dieu va créer tout, les animaux, les poissons. Je ne t'enseigne pas l'école du dimanche ce matin. Ceux qui n'ont pas été à l'école du dimanche, je vous conseille, prenez les cahiers des enfants, dis-moi, mais commencez à réviser ces choses. Dieu va créer toutes choses, mais lorsqu'il finit de créer toutes choses, il va voir que tout ce qu'il avait fait était bon. Maintenant, il va se dire non. Tout ça là, c'est bien. Mais il dit maintenant, Saint-Esprit, écoute-moi bien. Jésus, toi tu es là, oui, bon. Maintenant, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Et là, nous arrivons le 6e jour. Le 6e jour, Dieu va aller créer une créature. Dis à quelqu'un une créature. Une créature qu'on appelle l'homme. Lorsque Dieu va créer Adam, il va prendre la poussière de la terre, il va façonner, il va former, il va modeler, il va donner une forme à Adam avec la poussière de la terre. Mais quand Dieu forme Adam, Adam est allongé sur terre, Adam n'a pas de vie. C'est-à-dire que c'est simplement un corps qui est allongé, des estomacs à l'intérieur, l'appareil digestif, il n'y a pas de vie. Maintenant, qu'est-ce que Dieu va faire? La Bible dit que Dieu va souffler dans ses narines. Un souffle. Et lorsque nous lisons Genèse chapitre 2, le mot souffle qui est utilisé ici, c'est le même mot qui est utilisé pour dire Saint-Esprit. C'est ce qu'on appelle pneuma, l'Esprit de Dieu. C'est-à-dire, c'est comme si le Seigneur a mis à l'intérieur de Adam le Saint-Esprit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc Adam a reçu la vie parce que Dieu a soufflé à l'intérieur d'Adam. Donc le corps a commencé, le cœur a commencé à battre, les organes ont commencé à fonctionner, le sang a commencé à couler, les mains ont commencé à bouger. Et Adam se réveille, il constate tout ce que le Seigneur avait fait. Dieu dit à Adam, Adam, maître de la terre, regarde tout ce que j'ai fait pour toi. Et il lui dit maintenant, nomme les animaux. Adam voit comme ça un animal qui sort, il dit, oh toi, petit, on va t'appeler singe. Oui chef, je m'appellerai singe. Il accepte. Il tourne comme ça, il voit, oh lion, viens là. Il vient se prosterner. Il dit, toi, tu seras appelé lion. Il dit, oui chef, je m'appellerai lion. Adam a nommé tout ce qui était dans le jardin. Mais là, on ne parle pas encore de la femme, parce que la femme aussi va venir. Dire que la femme va venir. La femme va venir. Mais la femme est une créature excellente. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous savez pourquoi? Parce que Dieu a eu besoin de faire dormir l'homme pour prendre une de ses côtes pour aller former la femme. Alors, lorsque Dieu va former la femme, Dieu va former la femme dans le secret. Dieu va donner à la femme des formes que l'homme n'avait pas. Dieu va arrondir la femme, il va donner, il va mettre les joues, il va dessiner le nez. Voilà pourquoi si tu
Bien aimé, tu as le temps de choisir une femme si tu es célibataire. Dis-moi amen. Tu as le temps de choisir une femme. Amen. La femme est une créature merveilleuse. Dieu a pris le soin dans le secret. Donc, quand on fait Adam là, les animaux étaient là. Mais quand on va aller former la femme est seulement avec Dieu, dans l'intimité avec le Seigneur prend le temps. Il prend le temps, il forme le nez, il forme les narines, il forme les oreilles, il donne le corps, il donne la posture et il donne à la femme une démarche. C'est-à-dire qu'il y a une démarche. Ce n'est pas une démarche de séduction. De manière à ce que lorsque la femme vient, lorsqu'elle se présente devant Adam regarde, dit waouh! Exclamation. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi, bien aimé, toi tu es marié. Si ton mari n'a pas crié le premier jour qu'il t'avait vu, il faut commencer à prier. C'est une grâce. Tu es sur une grâce. Est-ce que je parle à quelqu'un? Normalement, un homme normal, lorsqu'il va rencontrer sa femme, il faut que son cœur arrive à battre. Amen. Si le cœur de ton homme n'a jamais battu pour toi, pose-toi des questions. Il y a un problème, le départ est faussé. Amen. Voilà pourquoi vous mariez avec des photos là. Tu vois la photo de quelqu'un mythique. Oh, ouais, pas mal, photo. On va voir la personne en face. Parce que la photo, vous savez, les gens se maquillent. Hein. Il y a des hommes qui se maquillent, maintenant ils mettent la photo sur WhatsApp. Toi, tu vois la photo comme ça. Mais tu arrives là, c'est un papa de 90 ans, il noircit les cheveux. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le cœur de l'homme doit battre pour sa femme. Donc le cœur d'Adam a tressailli lorsque Adam va voir Ève. Maintenant, Adam avait reçu la responsabilité de gérer le jardin, de gouverner le jardin, de commander le jardin. Et donc la terre n'avait pas de problème. Le serpent avait des pieds, on marchait obéissant. Le serpent ne circulait pas par terre. Le serpent était un animal propre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le serpent avait des pattes pour se déplacer. Il ne glissait pas. Je parle à quelqu'un? Maintenant, la femme, Adam a présenté le château sur lequel ils habitaient. Adam a présenté tout. Il a dit, voici le singe, voici le lion, voici les arbres, voici ce qui est à nous. Dieu nous a dit, vous allez manger ça, vous allez manger ça. Mais ça là, vous ne toucherez pas. Il a donné des consignes à Ève. Amen. Maintenant, regardez. Le territoire où le Seigneur va placer Adam, est-ce que le multimédia, vous pouvez me projeter la troisième... Le mot Éden veut dire plusieurs choses. Le mot Éden veut dire, premièrement, l'atmosphère. Le mot Éden veut dire les délices. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça veut dire que dans le jardin qu'on appelle Éden, il y avait une atmosphère qui régnait, ce qu'on appelle l'atmosphère de la présence de Dieu, puisque l'Esprit de Dieu se mouvait continuellement dans le jardin. Et il y avait ce qu'on appelle des délices, c'est-à-dire des choses qui réjouissaient, qui faisaient du bien. Mais la Bible dit que lorsque Dieu va mettre Adam et Ève dans le jardin, il va faire couler un fleuve. Dis à quelqu'un un fleuve. Alors ça c'est un mystère. Dieu va faire couler un fleuve. Un fleuve. Nous voyons cela dans Genèse 2, versets 10 à 14. Pour comprendre l'environnement dans lequel nous sommes appelés à vivre. L'environnement que Adam était en train de vivre sur la terre. Genèse chapitre 2, à partir du verset 10. Genèse chapitre 2, à partir du 10e verset. Il est écrit, un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin. Et de là, il se divisait en 4 bras. Le nom du premier était Pishon. C'est celui qui entoure tout le pays de Havila, où se trouve l'or. Et l'or de ce pays est pur. On y trouve aussi le bdellium et des pierres d'onyx. Ça, c'est les pierres précieuses. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça, c'est les pierres précieuses. Après, on vous dit, c'est celui qui contourne tout le pays de Cush. Le nom du troisième, non, le nom du second fleuve est Guion. C'est celui qui tourne tout le pays de Cush. Verset 14, le nom du troisième est Idékel. C'est celui qui coule de l'Orient, de la Syrie. Et le quatrième fleuve, c'est l'Euphrate. Donc chaque fleuve que Dieu va permettre d'aller irriguer le jardin d'Éden va avoir une signification. Est-ce que je parle à quelqu'un?
Donc, cette signification est rattachée à ce que nous devons vivre, nous les hommes. Alléluia. Dans ces fleuves-là, parmi ces 4 fleuves, il y a un fleuve qui porte le même nom que l'endroit où était consacré Salomon. Je parle à quelqu'un? Il y a un autre fleuve qui porte le nom, et son nom veut dire fertilité. Donc, dans le jardin d'Éden, l'homme était appelé à être fertile. Je parle aussi de la femme. Donc, la stérilité ne pouvait pas être le sujet que Adam et Ève devaient avoir. Dieu leur avait dit, soyez féconds, multipliez-vous. Et le nom de notre fleuve s'appelle éclat. Ça veut dire que Adam et Ève dans le jardin étaient destinés à vivre dans la gloire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, ils étaient des maîtres, des commandants sur la terre. Mais c'est seulement lorsque Adam va parler à Ève et elle va se lever, il va aller manger quelque chose. Dis à ton voisin quelque chose. Alors, bien aimé, c'est des choses que nous avons déjà entendues, écoutées, réécoutées. Mais de ces choses sortent les véritables clés. Alléluia. Donc, Ève va aller goûter ce fruit. Quand elle va goûter ce fruit, c'est le serpent qui vient lui dicter des consignes. Le serpent vient lui parler. Voilà pourquoi, lorsque tu es face à une grande décision, il y aura toujours la voix du serpent qui va se lever. La voix de Dieu va te parler, la voix du serpent va se lever aussi. Donc, Ève était au milieu, à l'intérieur d'elle, il y avait cette consigne qui battait. Mais à l'extérieur, il y avait une voix qui parlait. Mais ce n'était pas le serpent, mais c'était le diable qui est passé par le serpent. Posez-vous la question, qu'est-ce qu'il voulait? Qu'est-ce que le diable voulait? Pourquoi il va chercher à tromper l'homme? Pourquoi il va faire cela? Alors, comme l'homme avait la gestion, le commandement, l'intendance de la terre, de tout le jardin, de tout ce que la terre renfermait, était sous l'autorité de l'homme. Maintenant, Satan va vouloir venir pour récupérer complètement le territoire qu'on appelle terre. Mais pour récupérer la terre, il a fallu d'abord que Satan sépare l'homme avec Dieu. Donc l'unique moyen qu'il a trouvé pour séparer l'homme avec Dieu, c'est ce qu'on appelle la désobéissance. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et toute désobéissance est un péché. Et Dieu ne cohabite pas avec le péché. C'est alors que lorsque Ève a choisi de faire le contraire de ce que Dieu leur avait dit, de la parole que Dieu leur avait donnée, c'est là que les malheurs du monde ont commencé. Quand vous évangélisez, on vous pose des questions. Pourquoi des guerres? Si Dieu était vivant, pourquoi il y a des orphelins? Pourquoi il y a des gens qui souffrent? Votre Dieu est où? Pourquoi il ne fait pas quelque chose? Tous ces pauvres, les gens qui n'ont pas de maison, les gens qui n'ont pas de quoi manger, votre Dieu est où? C'est comme ça que les païens nous parlent. Mais la volonté de Dieu n'était pas que moi et toi nous puissions souffrir ces choses. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc cette désobéissance va aller faire à ce que Adam et Ève vont perdre le contrôle du territoire que Dieu leur avait donné. C'est là que Satan a pris toutes ces choses entre ses mains. Jésus va venir maintenant sur la terre. Pour régler ce problème, il va rencontrer Satan. Satan va le prendre, il va le transporter. Satan le présente maintenant ce qui était Adam. Il dit, si toi tu te prosternes devant moi, je te donne tout ce que tu vois là. Donc en fait, la venue de Jésus est venu en fait sur la terre afin que moi et toi, nous puissions reprendre ce qu'on appelle le commandement humain sur la terre. Le gouvernement humain sur la terre que Dieu nous avait donné au commencement. Mais il était confronté à un problème qu'on appelle le problème du péché. Et le problème du péché avait beaucoup de conséquences. Alléluia. Le problème du péché avait... Merci. Le problème du péché avait... Vous pouvez noter le schéma si vous voulez. Le problème du péché avait beaucoup de conséquences. Je vous explique rapidement le schéma, comme ça. Alors, donc, je disais qu'il y avait un fleuve. Dans Genèse 2, 10 à 14, il y avait un fleuve. D'accord? Le nom du premier fleuve était Pishon, qui veut dire augmentation. Donc Adam était quelqu'un qui était appelé à croître, à grandir en toutes choses, à prospérer à tous égards. Adam. Amen. Donc, dans ce fleuve, on trouvait beaucoup de richesses. L'or, bédélium, la pierre d'onyx. Amen. Maintenant, deuxième fleuve, Guillaume. Ça veut dire jaillissante, ça veut dire l'éclat. Amen. L'éclat. Et il y a un fleuve
en Israël. Il y a un endroit en Israël où on avait consacré le roi Salomon. Cet endroit-là apporte le même nom que ce fleuve. C'est comme si le Seigneur était en train de dire, Adam, toi, tu es une personne. What? Je parle à quelqu'un? Donc Adam était une créature merveilleuse. Troisième fleuve, Shidékel, c'est-à-dire rapidité. C'est-à-dire Adam était quelqu'un qui avait la tonicité, qui avait la force. C'était pas un mec qui dormait, qui bâillait. Non, non, non. Il était dynamique. Il cultivait, il travaillait. Et ça là, tout ça, ça l'environnait. C'était son environnement. Ensuite, nous avons l'Euphrate qui veut dire fertilité. Amen. Fertilité. Donc, quand on parle de femmes stériles, ce n'était pas la volonté de Dieu. Une femme est faite pour enfanter. Un homme est fait pour donner la séance. Alléluia. Maintenant, c'est le péché qui a ramené toutes ces choses. Il y a eu des conséquences sur le plan physique. Il y a eu les souffrances, les maladies. Amen. Et Dieu est venu prononcer des sentences. Il a commencé à dire à la femme, tu vas enfanter avec douleur. Alléluia. La terre est devenue hostile. La guerre, c'est-à-dire le lion va commencer à dévorer d'autres animaux. Alors qu'au commencement, ce n'était pas comme ça. La mort corporelle a suivi. Donc Adam était sujet à la vie éternelle. Est-ce que je parle à quelqu'un? Adam n'était pas appelé à mourir. Puisque la mort n'était pas là sur la terre. La mort est venue par le péché. Donc Adam était appelé à vivre éternellement. Et par cette désobéissance, la mort physique est arrivée. Romains 5,12 nous dit, c'est pourquoi, comme par un seul homme, Romains 5,12, c'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré par le monde et par le péché, la mort, et qu'ainsi, la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Bon, maintenant, moi et toi, nous n'étions pas dans le jardin. Pourquoi ici la Bible nous dit que nous tous, nous avons péché? Quelqu'un me suit? Amen. Au fait, Adam était le père de l'humanité, c'est-à-dire qu'à l'intérieur de Adam, il y avait la sémence de Adam. Donc nous tous, nous étions à l'intérieur de Adam. Voilà pourquoi, lorsque nos enfants naissent, ils naissent avec cette nature-là qu'ils ont hérité de cet Adam-là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ensuite, la deuxième conséquence, c'est sur le plan spirituel. Ça a entraîné ce qu'on appelle la mort spirituelle. La mort spirituelle, c'est quoi? C'est la séparation entre l'homme et son créateur, entre l'homme et Dieu. C'est pourquoi, lorsque tu es un enfant de Dieu et que dans ta vie de tous les jours, tu ne vis pas dans la sainteté, tu ne vis pas dans la sanctification, tu ne respectes pas la parole de Dieu, tu pêches quotidiennement, tu vas remarquer que ta relation avec Dieu va commencer à se dégrader. Avant, en 5 minutes, tu pouvais sentir l'atmosphère de sa présence, mais tu es maintenant obligé de chercher Dieu pendant 1 heure avant de se connecter à lui. Amen. C'est ce qu'on appelle, le péché va entraîner la mort spirituelle. Nous avons ensuite la condamnation, c'est-à-dire la colère de Dieu. La colère de Dieu va tomber maintenant sur les hommes. Dieu n'avait pas de problème avec l'homme, l'homme n'avait pas de problème avec Dieu. Mais cette désobéissance a fait que Dieu soit complètement fâché. Il a commencé à dire, serpent, toi tu as commencé à faire, maintenant tes pattes là sautent, tu vas glisser. Le serpent, les pattes ont sauté, comme il avait aussi à l'intérieur de lui sa sémence, ce qui fait que tous les serpents qui naissent n'ont plus de pattes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Femme, toi, tu enfanteras avec douleur. Tous les bébés qui sont portés par les mamans souffrent pour les avoir. Les mamans souffrent. Il y a des douleurs, des contractions bizarres. Tu tournes toute la nuit, tu n'arrives pas à dormir. Ça, c'est une sentence que Dieu a eu à communiquer. Amen. Et donc, frère, malgré ton onction, malgré ce que tu es, quand ta femme enceinte là, quand il y a les douleurs là, chérie, j'ai mal au ventre, tu peux prier, intercéder, rien ne va se passer. Je parle à quelqu'un? Chérie, je pose la main, il n'y aura plus de contraction. Tu te trompes, mon ami. Prie pour le pasteur, ça te va gagner du temps. Amen. Donc, c'est des choses que, les sentences que le Seigneur a déclarées dans le jardin. Maintenant, cette situation-là du péché a fait que moi et toi, nous devenons esclaves de Satan. Parce que Satan a pris possession de toute la terre. Et il a commencé maintenant à jouer avec moi et toi. Nous sommes devenus esclaves de Satan. Esclaves de Satan. Éphésiens 1, versets 1 à 2, regardez ce que la Bible dit. Éphésiens 1, 1, 2. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air. Ça veut dire que Satan commençait à nous conduire.
Le travail que le Saint-Esprit faisait, Satan commençait à faire ça. Le travail que Dieu faisait dans le jardin, Satan commençait à faire ça. C'est-à-dire Satan va maintenant t'entraîner vers le péché, il va pousser que tu sois adultère. Voilà pourquoi lorsque Adam et Ève vont avoir des enfants, Caïn et Abel, il y a un qui se lève qui va tuer l'autre. Donc la colère, la haine est rentrée. C'est Satan qui était en train de commander tout ça. Alléluia. Troisième conséquence, c'est sur le plan moral. Alors l'homme a eu connaissance de ce qu'on appelle la connaissance du bien et du mal, sur le plan moral. Je sais ce qui est vrai, mais pourquoi tu sais ce qui est mauvais, mais tu n'arrêtes pas de faire ce qui est mauvais, au lieu de faire ce qui est bien? Et c'est ce que l'apôtre Paul était en train de dire. Il dit, je veux faire le bien que je veux, que je juge bon, mais je me retrouve à faire le mal que je ne veux pas. Alors il reconnaît, il dit non, mais moi je suis apôtre de Dieu, mais j'ai comme cette loi à l'intérieur de moi qui me pousse à faire ce que je ne veux pas. Ça c'est ce qu'on appelle la puissance du péché, la puissance de la nature du péché. Quand tu deviens une nouvelle créature, comprends bien aimé, ça ne veut pas dire que la nature charnelle t'a quitté. Non, la nature divine que toi tu reçois quand tu deviens enfant de Dieu a un rôle qu'elle joue à l'intérieur de toi. Ce rôle-là, c'est quoi? C'est de te donner la capacité pour vaincre la force du péché qui est à l'intérieur de toi. Simplement ça. Mais aussi longtemps que nous resterons un homme, des hommes, nous allons faire des bébés qui seront aussi compliqués. Le bébé, tu ne lui as jamais appris à mentir, lui va commencer à mentir dès qu'il sort. Il fait quelque chose, on demande qui a fait ça, il dit que c'est pas moi, c'est mon frère, alors que c'est lui. Amen. Donc, il y a aussi ce qu'on appelle la perversion. Satan a perverti le sens même de la relation entre l'homme et Dieu. Il a perverti ce sens, la relation entre l'homme et Dieu. Qu'est-ce que l'homme va faire? Il va utiliser maintenant son intelligence pour aller créer d'autres dieux. Il va commencer à fabriquer des idoles. Penser créer un Dieu qui va lui faire énormément du bien. Donc l'intelligence de l'homme est même Adam. Troisième, il y a autre chose qu'on appelle la peur. La peur. Donc quand tu dis « Oh, j'ai peur dans le noir, pasteur, mettez la lumière ». Il y a des femmes comme ça, hein, et des hommes aussi. Ils ont peur. Un papa de la maison, comment tu as peur? Une assiette tombe là-bas, tu dis « Chérie, va voir ». Comment ça tu as peur? La peur n'est pas de Dieu. La peur vient du monde et la peur vient du diable. Puisque lorsque le Seigneur va trouver Adam et Ève dans le jardin, il va leur dire, mais pourquoi vous vous cachez? Ève dit, nous sommes cachés parce qu'on s'est retrouvés, on a compris qu'on était nus. Et on a eu peur, parce que lui, il arrivait, Dieu arrivait, ils ont eu peur. Dieu a dit, oh, mais pourquoi vous avez peur? Il a dit, non, on a peur, nous avons peur. On a vu que nous étions nus. Mais la nudité dont on parle là, pourtant c'est monsieur et madame, entre guillemets. Mais est-ce que la nudité, le fait que tu saches que ta femme est nue à côté de toi, ça va te faire peur? Amen. C'était une autre nudité qu'on appelle la honte. Est-ce que je parle à quelqu'un? Une autre nudité qu'on appelle la honte. Quelqu'un qui pêche, lorsque vous trouvez une femme adultère, vous la surprenez, elle a honte. Tu as le visage comme ça, elle a honte. C'est ça qui a fait ce que Adam et Ève se sont cachés. C'était la honte. Alléluia. Donc il y a eu la peur et il y a eu autre chose qu'on appelle le refus de porter la responsabilité. Aujourd'hui, nous remarquons que ce caractère-là mine vraiment les enfants de Dieu et l'Église. Le refus de porter la responsabilité, c'est quoi? Lorsque tu as fait quelque chose qui n'est pas bien, on te pose la question. Nous avons toujours tendance à dire, ce n'est pas moi, c'est lui. Soit si c'est nous, quand on va poser la question, on va rester calme. On ne va même pas parler, répondre. Qui a fait ça? Tu sais que c'est toi. Et que ce que tu as fait, c'est mauvais. Tu vas dire, tu vas rester calme. Mais en restant calme, tu es en train de communiquer un message. Tu es en train de dire qu'en fait, ce n'est pas moi. Le refus de porter la responsabilité. L'homme et la femme à la maison, ils se jettent la balle. Non, c'est pas moi, c'est toi qui as fait ça. C'est pas moi, c'est toi qui as fait ça. C'est pas moi, c'est toi qui as fait ça. Ce caractère-là vient également d'Adam et Ève. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc l'environnement a été changé, l'environnement est devenu faible, l'environnement a perdu son éclat, l'environnement a perdu sa beauté. Voilà pourquoi une autre conséquence qui va se passer, c'est, comment on appelle, une chute réelle. C'est là que l'homme, l'espèce humaine, a commencé à sombrer dans des péchés les plus bas.
les péchés les plus méprisables, les péchés les plus méprisantes, au point où les hommes commencent à se marier avec les hommes, les femmes commencent à se marier avec les femmes. Maintenant, on nous enseigne maintenant autre chose. Le péché a dépassé les limites. On dit que lorsqu'un bébé sort du ventre de sa mère, à un certain âge, cet enfant-là a le droit de choisir le sexe qu'il veut. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est-à-dire, on réunit même la grâce que le Seigneur nous fait d'être un homme ou une femme. Et ça, c'est quelque chose qui se passe maintenant. Dis à quelqu'un maintenant. Maintenant. Waouh. Alors Jésus va arriver. Jésus va arriver. Il va secourir l'homme qu'on appelle Adam. Il va secourir Adam. Il va secourir sa descendance. Mais lorsque moi je suis un être humain, est-ce que vous me suivez? Si j'ai un problème dans mon corps, ce problème ou une maladie quelconque au niveau de mes reins, ce problème va m'entraîner la mort. Pour essayer de me sauver, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont chercher un homme qui soit comme moi, qui me soit compatible, qui va donner ce don d'organe-là pour que moi je vive. Est-ce que je parle à quelqu'un? Voilà pourquoi dans 1 Corinthiens 15 au verset 45, la Bible va dire que Jésus de Nazareth s'appelle Adam. Dis-moi mais. Donc lorsque tu parles de Adam, fais bien la différence. 1 Corinthiens 15, 45. Il est dit que le premier Adam est devenu une âme vivante et le second Adam est devenu un esprit vivifiant. Donc Dieu va utiliser un autre Adam pour venir au secours d'Adam. Donc Adam du jardin et nous, les descendants d'Adam. Donc maintenant, celui qui recevait, celui qui avait reçu la vie de Dieu l'a perdu. Donc Dieu va envoyer maintenant quelqu'un d'autre qui est capable de venir perdre sa vie pour que celui qui était mort puisse vivre. C'est ce qu'on appelle l'échange. Et c'est ce que Jésus est venu faire. C'est ça qu'on appelle la bonne nouvelle. C'est-à-dire que j'étais esclave, retenu dans ça. Jésus s'est donné pour que moi je puisse avoir la vie. Ça ne s'arrête pas. Voilà pourquoi le message de l'évangile est large. Le message de l'évangile est large. Le message de l'évangile ne consiste pas à dire vous allez aller au ciel demain. Jésus viendra vous chercher demain. Le jour d'après, il viendra vous chercher. Il va vous emmener, vous serez dans la gloire. Oui, ça c'est une partie du message de l'évangile. Le message de l'évangile, ce n'est pas seulement le règne de Dieu. Non, ça c'est une partie. Mais l'évangile au complet, c'est un pack. Dis à ton voisin un pack. Un pack. Et ce message-là, cet évangile-là de Dieu, c'est ce que Jésus lui-même, il était en train de prêcher. Jésus n'a jamais prêché le salut au nom de Jésus. Il n'a jamais fait ça. Partout, ce qui était dans sa bouche, c'était le royaume. Dans Marc 1, verset 14, il dit, Marc 1, 14, la Bible dit, après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée prêchant l'évangile de Dieu. C'est ce que Jésus était en train de prêcher, l'évangile de Dieu. Et c'est ce que Paul, l'apôtre Paul, annonçait. Il annonçait, Paul, ce qu'on appelle l'évangile de Dieu. Paul, serviteur de Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Romains 1.1. Paul, il annonçait l'évangile de Dieu. Jésus annonçait l'évangile de Dieu. Maintenant, cet évangile va faire à ce que nous qui étions païens, nous qui étions pécheurs, nous devenons agréables à Dieu. Waouh! Alléluia! Je te conseille de noter, je crois que tu n'as pas compris cette clé. Je dis cet évangile va rendre l'homme, pécheur, agréable à Dieu. C'est-à-dire que cet évangile fait à ce que si tu l'écoutes, ce que Jésus est venu faire là, c'est de te prendre, de te laver, de t'essuyer, de te nettoyer. Tu étais sujet à la mort, il te donne l'éternité. Amen. Donc lorsque tu vois un enfant de Dieu, ce n'est pas quelqu'un qui va mourir, c'est quelqu'un qui va quitter le corps. Mais il sera toujours vivant, il va prendre un autre corps glorifié. Donc Jésus va restaurer ce qu'on appelle l'éternité, au fait. Donc le fait qu'Adam était éternel, il a perdu ça, la mort est venue, Jésus va venir redonner l'éternité. Il va venir faire autre chose. Il va venir donner à l'homme ce qu'on appelle le gouvernement de la terre. Il va te donner le pouvoir, la puissance pour reprendre tout ce qui est à toi que Satan avait pris sur la terre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ah, je pensais que ton voisin a acclamé ça. Donc, est-ce que je parle? Tu me dis, oh, là, c'est ce que tu me dis. Waouh! Regarde ce que Paul dit.
Paul dit, Romains 15, 16, il dit, d'être ministre de Jésus-Christ parmi les païens, m'acquittant du divin service de l'évangile de Dieu, afin que le païen lui soit une offrande agréable, étant sanctifié par l'Esprit Saint. Waouh! Ça veut dire que cet évangile va prendre les hommes que vous voyez dans les bars, les hommes que vous voyez en train de pratiquer la fornication. Cet évangile va prendre des sorciers, des satanistes, il va les transformer et va les rendre agréables à Dieu. Alléluia. Donc, l'évangile qu'on appelle la bonne nouvelle, c'est quelque chose qui est appelé à transformer la vie des êtres humains. Donc, si tu vas à l'église des années, et que ta vie ne change pas, bien aimé, fais attention, ça se trouve, moi je suis en train de prêcher l'évangile de Dieu, toi tu es en train d'écouter l'évangile du monde. Est-ce que je parle à quelqu'un? La conséquence de l'assiduité à l'église, c'est une vie transformée. Celui qui vient à l'église tout le temps, qui prie tout le temps, qui jeûne tout le temps, si sa vie ne change pas, posez-vous la question, est-ce qu'il comprend l'évangile qui est enseigné? Parce que l'évangile transforme, l'évangile change. Lorsque tu reçois la parole de l'évangile, il y a une chose qui se passe à l'intérieur de toi. La Bible dit que vous allez voir, celui qui a accepté Jésus, celui qui croit en Jésus, celui qui reçoit la parole de Jésus à l'intérieur de lui, cette personne-là devient une nouvelle créature. La Bible dit, les choses anciennes, toutes choses sont devenues nouvelles. Et le signe qui va montrer que toi, tu as reçu l'évangile de Christ, c'est ce qu'on appelle la conversion. La conversion. Dis-moi amen. Dis amen bien. C'est la conversion. Amen. Alléluia. Comment tu étais païen? Tu marchais comme un païen. Tu dansais comme un païen. Tu bougeais comme un païen. Tu critiquais comme un païen. Tu volais comme un païen. Mais tu deviens... Dis à ton voisin, ce n'est pas le cas. Tu es un chrétien de la fenêtre. Le jour où Jésus va rentrer, il va te balancer par la fenêtre. Parce que tu n'es pas rentré par l'évangile. Voilà pourquoi la Bible appelle Jésus la porte des brebis. Il dit, je suis la porte des brebis. Les brebis rentrent par moi. Est-ce que je parle à quelqu'un? La porte des brebis. Mais il y a beaucoup de chrétiens, ils n'ont jamais connu la conversion. Bien aimé, si tu n'as jamais connu la conversion, il est temps pour toi de refaire l'appel au salut. Tu n'es pas chrétien. Je parle à quelqu'un? Tu n'es pas chrétien. Il faut que le jour où quelqu'un donne sa vie à Jésus, les gens remarquent un changement. La Bible dit, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Voici veut dire, regardez, toutes choses, constatez, tout est devenu nouveau. C'est ça la nouvelle naissance. Tu insultes païen. Tu es devenu soi-disant chrétien, mais tu insultes encore pire qu'avant. Oh, bien aimé, il y a un problème. Il y a des chrétiens qui vont en boîte de nuit. Hein. On voit les photos là sur les réseaux sociaux là. Tu vas même étonné, tu vas me dire, mais c'est la sœur en train de tomber. Tu dis, ah, Seigneur, cette affaire-là, c'est comment? Ça fait mal au cœur. Tu dis, ah, donc au fait du fait que nous, on vient en prêche chaque dimanche, on brûle les carburants, je viens là où on rave. Laissez-nous encore comme ça. Nous, on a besoin de Jésus. Maintenant, comment voulez-vous qu'on prêche un évangile qui fasse plaisir? La conversion, bien aimée, changement de direction, c'est ça d'abord qui témoigne que toi, tu es devenu enfant de Dieu. Ce n'est pas le parler en langue, ce n'est pas le Saint-Esprit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des églises qui enseignent le parler en langue. On vous aligne, on vous fait l'alphabet du parler en langue. Ça ne change rien. Ce n'est pas ça qui fait de toi enfant de Dieu. C'est la conversion. Lorsque tu as épousé un païen, le païen va attendre de toi quelque chose. Il va dire, ma femme, si tu veux que je croie que tu as changé, laisse-moi le temps, je vais constater ça. Chérie, j'ai changé. Il va te dire, non. Laisse-moi même, je vais constater. Il y a beaucoup d'hommes qui ne viennent pas à l'église. Parce que leurs femmes qui viennent à l'église, c'est des païennes à la maison. C'est des chrétiens ici, devant le pasteur, c'est des païennes à la maison. Le gars a épousé, le gars a doté, mais à l'église, Sainte Teresa de l'enfant Jésus. Moi, des choses, papa, vous êtes excité. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est un blasphème. Hein? Vous attribuez au Saint-Esprit, au diable, ce qui est au Saint-Esprit. Vous attribuez au Saint-Esprit ce qui est au diable. C'est un blasphème. Spirituel, vous faites le spirituel. Mais à la maison, vous êtes des païennes. Au point d'insulter le mari avec des mots mais durs. Comment tu peux insulter ton mari au point de le faire pleurer? Et puis tu dis que tu es enfant de Dieu. Il est temps de choisir ton père. Dis-moi amen. Choisis ton père.
Ne fais pas semblant, c'est la conversion. Et une personne qui est convertie, vous allez voir, c'est une personne qui est morte. Vous allez le critiquer. Tu lui dis, oh, mais ils sont en train de critiquer, pourquoi toi tu ne réponds pas? Il dit, non, je n'ai pas besoin de ça. Eux, ils critiquent parce qu'ils n'ont pas compris que critiquer, ce n'est pas une bonne chose. La femme dit, mais toi, on t'insulte comme ça. Toi, tu es quel homme? Tu ne réponds pas. On insulte même ta femme. Toi, tu es assise. Il faut lui donner un coup de poing. Dis non. La nouvelle créature ne donne pas de coups de poing, chérie. Si on t'a insulté, prends le soin seulement. Sortons seulement de ce lieu-là. Ce n'est pas grave. Défends ta femme. Ce n'est pas donner des coups de poing. Alléluia. Il y a beaucoup de frères et de sœurs. C'est des païens. Ils sont à l'église. Ils n'ont jamais rencontré Jésus. Puisque la Bible dit personne ne rencontre Jésus et reste le même. Comment toi tu rencontres Jésus, tu restes comme ça, ta vie ne change pas. Tu chantes même à la louange ici, le micro là. Mais quand on t'entend au téléphone, il y a même des mots des païens, les mots que même les païens ont oubliés, mais toi tu as encore ça. Alléluia. Une chrétienne qui parle au téléphone pendant 1 heure, vous entendez aucun verset biblique. Mais il y a un problème. Bon, à moins que tu parles avec ton patron, je peux comprendre. Mais tu parles avec une copine, aucun verset biblique, pendant 1 heure au téléphone. Et d'autres, c'est même avec les sœurs de l'église. Oui, femme de qualité, oui, qualité, qualité, qualité. Vous fatiguez avec ça. La femme de qualité est une femme de parole, est une femme de prière, une femme conduite par le Saint-Esprit. La qualité d'une vie est remarquée par la conversion. Parce que la parole que toi tu vas méditer comme femme, elle va te changer. Et l'Esprit de Dieu va venir habiter en toi, va te donner des capacités nouvelles et l'amour de cette parole qui est à l'intérieur de toi. Mais comment tu peux prétendre dire, allô, femme de qualité, oui, oui, on va se rencontrer. Tu dis quoi? Est-ce que je parle à quelqu'un? Parle de la parole, travaille pour la parole. Allô ma soeur, on va se voir à l'église. Tu as médité sur quoi aujourd'hui? Tu vas voir. Ma soeur, c'était compliqué la semaine. Depuis 2 semaines, j'ai pas médité. J'ai pas médité. Au lieu d'encourager quelqu'un, de soutenir quelqu'un, de motiver quelqu'un à aller à la conquête du cœur de Dieu, vous passez le temps avec des conseils des païens. Ma soeur, tu sais, nous sommes des enfants de Dieu. Ce n'est pas bien, tu vois. Il faut que tu fasses ton lit. La Bible ne dit pas faites vos lits. Parce que celui qui a Dieu, il connaît ses devoirs à la maison. Il n'a pas besoin qu'on lui parle de ça. Il connaît ce qu'il a à faire. Il vit pour faire du bien. Beaucoup sont païens, même les hommes. Tu vois le frère et sœur à l'église, assis bien, carrure et tout. Mais c'est un bon païen. La manière dont il fait des choses, la manière dont il voit des choses, c'est un païen. Un païen. Et Jésus revient, il ne le prendra pas. C'est que l'évangile n'a pas pris vie en lui. Jésus dit, les paroles que je suis en train de vous dire sont esprit et vie. Esprit et vie est la parole. Donc la parole va te vivifier, va te donner des forces nouvelles, des capacités nouvelles, une manière nouvelle de voir et de penser des choses. La mentalité va changer. Alléluia. Voici les 5 choses. Je vais vous donner les 5 choses qui composent l'évangile de Jésus-Christ, et nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Alors, la première chose de l'évangile de Jésus-Christ, c'est ce qui va préparer l'arrivée de Jésus en nous. C'est ce qu'on appelle la repentance. Donc, le message de l'évangile contient ce qu'on appelle la repentance. Lorsque Jésus va venir, avant qu'il ne vienne sur la terre, il y a d'abord Jean-Baptiste qui vient prêcher la repentance. Donc, l'arrivée de Jésus dans ta vie commence d'abord par le fait que tu renonces à tes fautes et tu demandes pardon au Seigneur. Tu lui dis, Seigneur, j'accepte aujourd'hui d'abandonner ma vie passée, de te suivre, de te recevoir comme Seigneur et Sauveur. J'ai fait ça, j'étais un homme adultère, j'ai pris la femme de mon voisin, j'ai fait ceci, et regardez, j'ai même touché les fétiches, je volais la nuit, je suis une sorcière, tout le quartier me connaît, mais aujourd'hui je viens te demander pardon, prends ma vie. Tu fais ça, ce qu'on appelle la repentance. C'est le premier message de l'évangile. Et lorsque Jésus viendra, il va chercher des cœurs repentants. Les hommes qui sont sans faute, qui ont reçu le pardon de leurs péchés. C'est un moyen d'obtenir donc le pardon des péchés, mais cela se fait par le sang de Jésus. Tout se passe, le message de l'évangile est centré sur Jésus. Le deuxième point qu'il faut prêcher dans le message de l'évangile, c'est ce qu'on appelle le salut.
Le salut. Le salut, c'est quoi? C'est être sauvé. C'est un bonheur qui commence par le fait que tu sois sauvé. Amen. Donc le message de l'évangile va contenir ce qu'on appelle le salut. Tu n'es pas sujet à la terre, tu es appelé à vivre la vie éternelle. Parce que tu es de Dieu, tu vas commencer à jouir du privilège que Dieu avait donné à Adam dans le jardin. Le salut commence sur la terre et s'achève dans le ciel. Je parle à quelqu'un? Quand un enfant de Dieu qui est sauvé, celui qui a le salut, il ne peut pas vivre une vie ordinaire. C'est pas possible. Donc le salut, ce n'est pas fait pour t'emmener au ciel. Bonheur éternel qui résulte du fait d'être sauvé, d'être délivré du péché. C'est ce qu'on appelle le salut. Donc le deuxième point, c'est le salut. Le troisième point du message de l'évangile, c'est ce qu'on appelle la sanctification. C'est-à-dire, la mort de Christ a le pouvoir d'anéantir le péché. Il est écrit que lorsque tu acceptes Christ, tu deviens enfant de Dieu. Tu ne peux pas pécher et tu ne peux pas pratiquer le péché. Donc, la sanctification fait partie des messages de l'évangile. Donc, un pasteur qui prêche la sanctification, ce n'est pas un pasteur qui est mauvais ou qui est en train de prêcher le monde. Ça fait partie du message de l'évangile. C'est une capacité que Dieu va te donner à vivre une vie sans péché. Amen. Tu tombes tous les jours au même endroit, à la même place. Tu fais les mêmes erreurs tous les jours, les mêmes péchés tous les jours. Tout le monde te connaît. Toi, pour ça, tu ne joues pas. Vous savez, il y a des sœurs qui arrivent ici, qui ont peur de s'asseoir à côté des autres. Hein. Ils regardent comme ils disent, ah, non, celle-là, moi, je veux me mettre au coin là-bas. Eux-mêmes, ils connaissent ce qui se passe là-bas à la cité. C'est les chrétiens dimanche, là-bas, les païens. Il y a des guerres. Alléluia. Donc, la sanctification, la sainteté. Alors, donc on a dit, quatrième point sur le message de l'évangile, c'est ce qu'on appelle le royaume. Dans le message de l'évangile, il y a le royaume, ce qu'on appelle le kingdom. Le royaume, le message du royaume fait partie de l'évangile. Jésus a prêché le royaume. Le royaume, c'est la reprise du pouvoir. La domination que tu avais sur le jardin, Jésus va te donner ça. La capacité de gouverner la terre et de faire venir le gouvernement de Dieu à l'intérieur de toi. C'est le royaume. Et c'est ça, on te dit que tu n'es pas ordinaire, tu es extraordinaire. Parce que ce que Jésus a fait à la croix te rend extraordinaire. Tu n'es plus un homme comme les autres. C'est ce qu'on appelle le royaume. Donc une église qui prêche le royaume, ce n'est pas une église qui va aller en enfer. Le royaume, c'est la puissance, le règne, l'autorité, la domination. Alléluia. Il y a des hommes qui ont cultivé le message du royaume dans l'église. Vous aurez l'impression que le pasteur est mondain. Tellement il a décrété les choses dans sa vie, il dit, moi, chaque domaine de ma vie, je ne choue pas. Je suis du second Adam, je suis de Christ. Donc quand j'arrive dans un endroit, moi je brille. Quand il arrive, les autres avaient 500 €. Lui, dès qu'il arrive comme ça, le PDG dit 1200, après 1200, 5000 €. Il ne comprend pas. Il y a des pasteurs qui ont annoncé l'évangile dans l'église et ils ont réussi à faire à ce que l'église devienne une église très riche. Mais ce n'est pas un péché, la richesse. Vous savez ça? Ce n'est pas un péché. La Bible dit de Jésus, du riche qu'il était, il s'est fait pauvre afin que par sa pauvreté, nous puissions être enrichis. Tiens, ton voisin, c'est le même Jésus. Maintenant, tu choisis. Si tu fais la repentance ou le salut, toi, tu choisis. Mais c'est le même Jésus, c'est le même message. Dernier point de l'évangile, c'est ce qu'on appelle la vie éternelle dans la Nouvelle Jérusalem. La vie éternelle dans la Nouvelle Jérusalem. Donc le message de l'évangile doit reporter ces points que ces 5 points que je viens de vous citer. Donc premièrement, la repentance, le salut, la sanctification, le royaume et la vie éternelle. On ne peut pas vous prêcher le royaume sans vous parler de la vie éternelle. On ne peut pas vous prêcher le salut sans vous parler de la sanctification. Parce que si tu n'es pas sanctifié, lorsque Jésus revient, il risque de te laisser. Amen. Paul est en train de parler, il dit, l'évangile que nous vous avons annoncé. L'évangile, nous sommes dans 2 Corinthiens chapitre 15. L'évangile que nous vous avons annoncé, l'évangile que vous avez entendu, l'évangile dans lequel vous avez persévéré,
l'évangile avec lequel vous serez sauvés. Si et seulement si vous retenez cet évangile dans les termes que nous vous l'avons annoncé. Autrement dit, vous aurez cru en vain. C'est ce que Paul dit. Donc tu peux écouter les messages, les prédications tous les jours. Mais si tu ne retiens pas ce que la Bible, les prédications sont en train de te dire, tu aurais cru en vain. Jésus revient, toi tu restes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc il faut se dire, Seigneur, moi je veux l'évangile total. Je veux un Jésus complet. Alléluia. Je veux un Jésus complet. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ne prends pas des parties. Prends le Jésus complet. C'est le même qui donne la bénédiction. C'est le même qui va t'élever. C'est le même qui va t'emmener au ciel. C'est le même qui va te donner la sanctification. C'est le même qui va te donner la force. C'est le même qui va t'enrichir. C'est le même qui va t'élever dans ta génération. C'est le même Jésus. C'est toujours le même. Mais il faut que lui soit le centre du message de l'évangile. S'il n'est pas le centre du message de l'évangile, c'est un autre message. Alléluia. Est-ce qu'on peut se tenir debout? On va prier. Tu vas dire à Dieu, aujourd'hui j'ai reçu ton enseignement. J'ai réalisé ce que Jésus était venu faire. Et je réalise que Jésus m'a tout donné à la croix. Et je réalise le message de l'évangile qui n'est pas un message ordinaire. Et je veux jouir de ce message pleinement, ici-bas et dans le ciel. Selon ce qui est écrit, tous ceux qui perdront pour moi sur la terre, père, mère, enfants, tout ce qu'ils ont, je leur rendrai dans ce siècle-ci au centuple ce qu'ils ont perdu, et dans le siècle à venir la vie éternelle. Dis Seigneur, moi je veux l'évangile complètement. Lève ta voix, commence à lui parler. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ta parole. Elle produit en nous la vie. Il a donné le nom au-dessus de tous les noms. C'est ce Jésus-là. Croyez en lui et confessez-vous, répondez-vous pour le pardon de vos péchés. Soyez baptisés, recevez le don du Saint-Esprit et vous serez sauvés.